Amen. Question. Shalom, pasteur. C'est bon, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Monsieur Lévis. Monsieur Lévis. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai juste une petite préoccupation. Vas-y. Bon, ça vous fait, je veux juste savoir. Les chrétiens disent que non, Jésus est Dieu. Mais est-ce qu'il y a un verset de la Bible, c'est écrit noir sur blanc, Jésus même a dit, je suis Dieu, adorez-moi. C'est tout. Tu as quitté la poubelle et les saletés que tu as ramassées à la poubelle là. C'est ça que tu viens déposer ici. C'est pas ça la question. Répondez à la question directement. On va te répondre. Voilà. Donc, non, laisse-le. Tu quittes à la poubelle là-bas, tu ramasses les saletés et tu avales les saletés, tu crois que tu es rassasié. Tu es en train de t'intoxiquer. Répondez à la question directement. C'est de ça il s'agit. Tu es en train de t'intoxiquer. Non, c'est la réponse que moi je veux. Donc tu demandes de savoir dans la Bible, c'est où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. C'est ça non? Maintenant tu connais quelqu'un qui a dit lui il est Dieu. Dans le Coran, Allah même a dit je suis Dieu, je suis le créateur des cieux et la terre. Mais dans la Bible, est-ce que Jésus a dit ça? Donc le fait de dire que je suis Dieu là, ça veut dire que tu es vraiment Dieu. Oui. Ah bon, on va te montrer ça. Et Dieu aussi. Attends, non, attends. Attends d'abord, non, attends. Le fait de dire je suis Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. C'est possible. Sinon Satan aussi a dit qu'il est Dieu. C'est quel 28e? On va te montrer. Non, c'est pas le fait de dire que je suis Dieu là. Ce sont des manifestations qui montrent que quelqu'un est Dieu. Voilà. Le fait de dire que je suis Dieu là, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Tu peux tromper les gens. Ok, vas-y, je vous écoute. Voilà. Ézéchiel 28e. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Dis au prince de Tyr. Dis au prince de Tyr, c'est le diable. Ainsi parle le Seigneur. Écoute. Ainsi parlant le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Aïe. Bon, il est Dieu, parce qu'il a dit je suis Dieu. Parce qu'il a dit je suis Dieu, donc il est Dieu. Tu peux. En fait, moi c'est pas ça ma question. Moi je vous ai dit, est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Jésus a dit, je suis Dieu. Non, je te dis, le fait de dire que je suis Dieu là, pas dit vraiment que tu es Dieu. J'ai dit, il t'a donné Ézéchiel 28. Satan dit il est Dieu. Est-ce qu'il. Ah, c'est ça, il veut que tu nous cèdes. Lui, il n'est pas Dieu. Mais il a dit je suis Dieu. Ah. Non, mais sur quel contexte il a dit? Donc tu es tombé. Donc le fait de dire que je suis Dieu là, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Jamais. Donc si Allah a dit à Mohamed je suis Dieu, c'est qu'il a trompé Mohamed. Dieu là, attends, Dieu là, c'est pas ses manifestations qu'on sait s'il est Dieu. C'est pas le fait de dire que je suis Dieu, mais il y a ses manifestations. Amen. Tu comprends? Tu vois non? C'est dans ces manifestations qu'on reconnaît qu'il est Dieu. Tu vois? Maintenant, écoutez-moi aussi, moi j'ai parlé. Attends. C'est question. Non, laisse. C'est pas un débat. Je me cite. Pardon. Accorde-lui ça pour un moment. Pardon, accorde-lui ça pour un moment. Accorde-lui ça pour un moment. Accorde-lui ça pour un moment. Pardonnez, les frères. Pardonnez. Accordez ça pour un moment. Pardonnez. C'est vrai, vous avez raison. Mais accordez-lui ça pour un moment. Pardonnez.
Pardonnez. Pardonnez. Il faut être discipliné. Pardonnez, hein. Il faut être discipliné. Tu as dit de montrer dans la Bible le verset où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Je t'ai demandé, tu connais un Dieu qui a dit je suis Dieu. Tu dis oui, Allah. Il a dit je suis Dieu. Il dit bon d'accord. On va te montrer dans la Bible que Satan aussi dit qu'il est Dieu. Parce que le fait de dire que je suis Dieu là, ça ne veut pas dire forcément tu es Dieu. C'est ça. Tu vois. Vas-y. Parce qu'il y a des trompeurs. Maintenant Satan dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Question. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Question. Est-ce que Satan est vraiment Dieu? Pourtant il a dit je suis Dieu. Satan dit je suis Dieu. Un jour même il a dit à Jésus prosterne-toi devant moi. Il peut lire dans Matthieu 4. Il dit prosterne-toi. C'est lui qui est Dieu. Il dit prosterne-toi devant moi. Mais est-ce qu'il est Dieu vraiment? Question. Quand c'est pas le fait de dire que je suis Dieu qui veut dire que tu es Dieu. Voilà. Jamais, jamais. Si tu n'as pas compris ça, les gens vont te tromper. C'est comme ça Allah a trompé Muhammad. Voilà. Vous avez fini? Tu vois un peu? C'est comme ça Allah a trompé Muhammad. Parce qu'il ne t'arrête pas au fait de dire que je suis Dieu. Mais il faut chercher ces manifestations. Non. Shalom. Il faut chercher à voir ces manifestations. Quand tu as vu ces manifestations-là, tu peux dire effectivement, ce monsieur est Dieu. Voilà. Et je sais quoi. Quoi? Dieu. Quand tu vois ces manifestations, tu peux dire qu'il est Dieu. Tu vois un peu? Bon, donc, maintenant Jésus va te dire. Non, mais vous avez parlé. Oui, je t'écoute. Je vous ai écouté quand même. Voilà. Moi, ma question jusqu'à présent, la question est toujours en cours. Vous ne m'avez pas répondu. Moi, je vous ai juste posé une question. Est-ce que c'est écrit loi sur blanc, Jésus a dit je suis Dieu? C'est de ça il s'agit. Afin de Satan, en fait, moi je ne vous ai pas posé la question, je ne vous ai pas demandé qu'est-ce que Satan est quoi, Satan est. Je ne vous ai pas dit. Je peux te répondre? Oui. Qu'est-ce que tu as posé là? Ça veut dire savoir que le mot je suis Dieu dit je suis Dieu là. Ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Jamais. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu dire moi je suis Dieu. Mais il a montré, écoute. Il a montré des manifestations qui prouvent qu'il est Dieu. Amen. Écoute, Satan même a dit je suis Dieu. Tu comprends? Si c'est je suis Dieu là, Satan même a dit ça aussi. Satan aussi a dit, il faut comprendre quand même. Moi, on vous a permis d'aller à l'école, réfléchissez. C'est que vous dites là. Attends, Satan. Frère, pardon. Encore lui ça pour un moment, pardon. Frère, pardon. Écoute, mon ami, écoute. Le fait de dire je suis Dieu, ça ne veut pas dire que tu es Dieu. Ça, rien ne prouve que tu es Dieu. C'est le mot Jésus Dieu qui a dit. Tu vois non? C'est pourquoi il a dit que Satan aussi a dit je suis Dieu. Mais est-ce que Satan est Dieu? Question. Est-ce que Satan est Dieu? Question. Pourtant Satan a dit je suis Dieu. C'est ça. Jésus ne fait pas comme ça. Ok. Pour prouver qu'il est Dieu là, il vient avec des manifestations qui prouvent qu'il est Dieu. Tu comprends? Maintenant, moi je reste toujours sur ma position. Ma position est que vous adorez Jésus, n'est-ce pas? Oui, le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu créateur de tout l'univers s'appelle Jésus-Christ. Amen. Vas-y. Celui qui a créé les cieux et la terre s'appelle Jésus-Christ. Amen. Celui qui a envoyé tous les prophètes s'appelle Jésus-Christ. Amen. Celui qui a créé Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il vient. C'est fini? Vous avez fini? Ok, nous chez nous, quand on parle quelque chose là, on montre les preuves. Est-ce que vous voyez? Nous, on vous montre des preuves. Jésus dit, il a envoyé Mohamed, d'après vous-même. Jésus dit, il a envoyé Allah, d'après vous-même. Mais nous, chez nous, on vous montre des preuves. Allah a dit, on te montre les preuves. Jésus a dit, on te montre des preuves. Mais est-ce que ce que vous dites là, il y a un verset de la Bible qui dit ça?
Qu'est-ce qu'on dit? Vous dites que non, lui, il est le créateur des cieux et de la terre. Ah, il y a beaucoup de versets. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible? Il y a beaucoup de versets. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible que Jésus même a dit, c'est moi le créateur des cieux et de la terre? Il y a beaucoup de versets qui montrent qu'il est Dieu. Ok. Beaucoup de versets. Ok, montrez-moi alors. Montrez-moi les versets. Où c'est Jésus qui dit? Si c'est Jésus qui parle, montrez-moi le verset un peu. Donc il a posé une question précise. Lui qui ne va pas écouter que ça va lui échapper, on ne reviendra pas sur ça. Où est-ce que Jésus, parce que le frère, il avait dit c'est Jésus qui a créé Allah, et il a rebondi pour dire où est-ce que Jésus dit il a créé. Donc c'est vrai qu'on est tous d'accord que quand on est Dieu, on est créateur. Il faut écouter, on va repositionner les choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que si on refuse au moins de se comprendre, ça sera du coq à l'âne. Hein? On ne peut pas être Dieu sans être créateur. Parce que ça c'est un attribut qui revient à Dieu. Le frère a prouvé que quelqu'un peut dire je suis Dieu sans être Dieu. Donc c'est pas parce que quelqu'un a dit il est Dieu qu'il est Dieu. C'est ça. Mais est-ce qu'il a la capacité de créer aussi? C'est ça la Ça c'est au moins une capacité parmi tant d'autres. Donc le frère il va prendre la parole pour faire sortir maintenant les versets où Jésus a créé, où Jésus est Dieu, où Jésus a vu tout ce qui va avec. Donc je demande à l'auditoire de se calmer, prenez note et écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc écoutez. Bon, maintenant tu peux garder le micro. On va prendre le Coran. Voilà. Pour te démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Shalom. Amen. Voici. À la vitesse. Shalom frère. C'est le Coran même qui va montrer sa divinité. Nous lisons la sourate 471. Et un prépare la sourate 613. Et un autre la sourate 22:6. On va te montrer que le Coran dit que Jésus-Christ est Dieu. Sourate 4. Vous avez feuilleté le Coran. Vous n'avez pas lu le Coran. On va lire le Coran pour vous. C'est ça. Shalom frère. Le fait de réciter là, on peut boire sans comprendre. Alors, le Coran, même bébé récite. Il ne comprend pas qu'elle mais récite. Oui, disons. Sourate 4, 71. 171. Oui. Oh, gens du livre. Oh, gens du livre. Entre parenthèses. Oui. Oui. N'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites dans la que la vérité. Ne dites dans la que la vérité. Oui. Le Messie Jésus. Le Messie Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. N'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Il est quoi? Sa parole. Sa parole. Qu'il envoya à Marie. Est un souffle de vie. Attends. Il est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah qui était dans le ventre de Marie. C'est la parole d'Allah qui était dans le ventre de Marie. Il faut bien suivre. Il dit Jésus est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah qui était dans le ventre de Marie. Or, c'est la parole d'Allah qui a tout créé. Amen, 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 amen. Le Messie Jésus. Attends, lis-nous la sourate 613. C'est la parole d'Allah qui a tout créé. C'est avec la parole d'Allah qu'elle a tout créé. Sourate 6. Or, si Jésus est la parole, qui est-il? Il est la, il n'est pas quelque chose, il est la parole d'Allah. Or, on ne peut pas te dissocier de ta parole. Attention. Jamais. Ta parole, c'est toi-même. Tu ne peux pas aller dire à une fille, elle t'enceinter, et puis tu l'as enceinté, on te demande, non, c'est ma parole qui l'a enceinté. Attention. Non. Non, c'est pas ta parole, c'est toi qui l'as enceinté. Ta parole, c'est toi. Oui, disons. Sourate 6. 73. Verset 73. Oui. Et c'est lui. Et c'est lui qui a créé les cieux. Qui a créé les cieux. Et la terre. Et la terre. En toute vérité. En toute vérité. Et le jour. Et le jour. Où il dit. Soit. Cela est. La chose est. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Parole est la vérité. Vérité. C'est sa parole qui a tout créé. Et c'est cette parole-là qui est la vérité. Pourtant, Jésus est la parole d'Allah. Alléluia. Sourate 4. Sourate 4. Attends.
Il dit que Jésus est la parole d'Allah. Et il dit que c'est la parole d'Allah qui a tout créé. Attention. Et la parole d'Allah est la vérité. Attention. Oh, la vérité là, c'est Dieu. C'est 22:6. Sa parole là, la parole d'Allah là, c'est ça qui est la vérité. 22:6. Donc Jésus est la vérité. Ce qu'il veut dire. Il dit la parole d'Allah est la vérité. La vérité là, c'est la parole d'Allah. Et c'est la parole d'Allah qui a tout créé. Oh, Jésus est la parole d'Allah. 22. La vérité là, c'est qui? Surat 22:6. Surat 22. Oui. Verset 6. Oui. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Parce que Allah est la vérité. Vérité. Si Allah est Dieu, c'est que Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Allah veut pas dire, Allah c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Allah c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Maintenant, pourquoi celui qui a envoyé Mohammed a caché son nom à Mohammed? Pourquoi il lui s'appelle Dieu? C'est pas un nom. Problème. Pourquoi il lui s'appelle Dieu? Allah c'est pas, Allah veut dire Dieu. Maintenant, la Bible, le Coran dit que la vérité là c'est Dieu. Mais ici, Allah c'est Dieu. Et la vérité c'est Dieu. Il en est ici parce que Dieu est la vérité. Amen. Et la parole de Dieu a tout créé. Oui. La parole de Dieu est la vérité. Oui. Et Jésus est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Amen. Tu as plus. Question. Français. Donnez une micro-question. Il faut partir à l'école, c'est important. Ok. Vous m'avez dit de suite là que non, vous allez me démontrer dans le Coran que non, Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Ok, mais la sourate que vous avez pris, moi je ne vois aucune sourate qui nous dit que Jésus est Dieu. Bien vraiment, je ne comprends pas français. On ne comprend pas français, mais le peu qu'on comprend là, avec ce que vous avez lu là, cela ne veut pas dire que non, Jésus est Dieu dans le Coran. Vous avez dit que non, la parole d'Allah, que non, Jésus est la parole d'Allah. Ça montre que non, Jésus est Dieu. Mais c'est que vous-même vous êtes Dieu alors, parce que vous-même vous êtes la parole d'Allah. La parole est faux. Oui, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. Non. C'est que vous-même vous êtes, Dieu même. C'est que vous êtes la parole d'Allah aussi. Ici là, ce n'est pas une affaire de vous là. Non. Ici là. Parce que écoute, attends. Vous avez parlé de ça. Vous avez parlé, vous avez écouté attentivement. Tu crois que c'est ton cerveau, tu vas être pour ta sortie. Non, c'est pas ça. Le micro. Ici là, lui qui rentre là, qui va tenir une déclaration, il doit appuyer ça. Tu n'appuies pas, tu sors. Tu n'es pas intéressant que quelqu'un ici. Tu vas montrer la sourate où c'est dit un homme et la parole d'Allah. Attention! Lui qui va acclamer ça là, tu vas montrer où c'est écrit. Vas-y! Tu n'es pas intelligent. Le frère a pris la parole, il a fait sortir des sourates. On a tous attendu ici. Non, mais non, écoutez. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Et on vous met dehors à chaque fois. C'est ça. Le frère a présenté ses preuves. Il a présenté ses preuves de ce qu'il croit. Il dit on va s'appuyer sur ton Coran pour démontrer la divinité de Jésus. Il a pris des sourates où il a dit que Jésus est la parole d'Allah. Et maintenant on donne l'identité de la parole. On dit ah là là, c'est lui-même qui est sa parole parce qu'il l'a créé par sa parole. Maintenant si toi tu dois répondre pour dire que n'importe qui, y compris lui-même aussi, est la parole d'Allah là. C'est pas moi qui dis. Non, hein. Non, hein. Tu prends le Coran ou bien tu prends la Bible. Voilà. Si tu continues comme ça, on ne va même pas discuter toi-même. Parce que tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. C'est ça. Si chacun doit dire moi j'ai dit, tu vois comment ça sortir ici. Tu vois comment ça sortir. On a mis des principes clairs. On dit lui qui vient ici, Bible ou bien Coran. Clair. Ou bien Hadith. Si tu ne peux pas t'appuyer sur ça, pardon. Petit, lui qui peut défendre sa cause avec ses preuves à l'appui, il va venir le défendre. C'est ça. Donc, tu ne rentreras même pas. Tu ne rentreras plus. Je te repositionne
Une dernière fois, tu as dit que le frère est la parole d'Allah. Oui. Pour dire que tout le monde est la parole. Nous là, on veut voir où c'est écrit. Donnez-lui le micro, il va nous présenter cette sourate là. C'est écrit où? Sourate, comme il y a 114 sourates. Tu fais sortir la sourate. Et le hadith qui va avec. Si tu n'as pas ça, tu sors. En fait, Salut frère. c'est ce que vous faites là. Moi, il vient. Mais selon ce que lui l'a dit, voilà, pour moi je lui ai répondu. Parce que quand lui me dit que non, Jésus est la parole d'Allah, vous pouvez prendre le micro, mais si lui me dit que non, Jésus est la parole d'Allah, en réalité, tout ce qui est écrit là, tout est la parole d'Allah. Avant que non, la chose même existe, d'abord, Allah parle, avant que ça existe. Et Jésus, à toi, non, le corps en tant qu'un messager, c'est un être humain comme moi, c'est vrai, on n'est pas venu de la même manière, mais c'est un messager comme Muhammad. C'est comme non, les qualifié en tant qu'un messager. Voilà, quand lui me dit que non. C'est qu'il lui dit là, attends, c'est qu'il lui dit là. Attends, il n'est pas contre le fait que tu puisses te défendre. Il dit, je me défends pas, moi je me base sur les écritures. Écoute, c'est pas parce que je me défends. C'est ça que tu laisses passer toi là. Écoute, il dit que ce que tu as dit là, que tout le monde est la parole d'Allah là. Est-ce que tu as verset qui montre ça? Moi j'ai pris verset dans le Coran pour montrer. Donc est-ce qu'il y a une sourate qui montre que tout le monde est parole d'Allah? Mais si, attends, si je veux bien comprendre, donc si, bien vrai que je ne peux pas maîtriser la sourate, tu te trompes. Mais bien vrai que je ne peux pas maîtriser la sourate, mais pour un homme conscient, mais quand c'est que avant que quelque chose existe d'abord là, Allah doit parler, avant que ça existe. Je vais te répondre là pour te dire. Tu comprends? Allah doit parler avant que ça existe. Je vais te répondre là pour te dire. Il vient. Donc vous avez parlé, attendez aussi, laissez-moi un peu de temps, moi je vais merci. Si tu veux parler, c'est un Coran. Non. Vous avez parlé dessus. Écoute, non. Vous ne me laissez pas. Si tu veux parler, c'est un Coran. J'ai dit. C'est que tu dis là. C'est que tu dis là. Frère, il faut pas te fatiguer. Non, attends. Là, on dit c'est la parole qui a tout créé. C'est pas ça qu'est la parole. Sourate 6. C'est créé par la parole. Tout est venu par la parole. Ce qui est venu, c'est venu. Mais la parole, c'est qui? Sourate 6. La parole, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça le Coran dit. Sourate 6. Le Coran dit que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, on veut l'aider. Mais vous voyez, tu viens sans un verset, sans appui, et tu viens ta pensée. C'est pas normal. Oui. Vous voyez, tu peux croire connaître alors que tu ne connais pas. Et quand tu viens, tu vas te faire ridiculiser. Il serait mieux que tu puisses dire donne tes arguments. Moi je vais prendre note et je vais vérifier et je vais revenir une prochaine fois. Mais il est venu pour montrer que lui, il détient un dépôt. Nous on n'est même pas encore entré dans la Bible même. Pour montrer où Jésus est Dieu. On a pris des sourates où il est dit noir sur blanc que Jésus est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, elle est créatrice. Donc viens nous prouver que Jésus n'est pas la parole et que la parole n'est pas créatrice. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que ici là c'est une affaire de pantalons sautés ou bien de réciter? Non, c'est de montrer ce qui est écrit. Voilà. Donc comme il n'a pas pu donner de sourate pour montrer que Jésus n'est ni la parole ni aussi la parole créatrice, on va retourner la parole aux frères. Vous qui m'avez au dehors, le tatami est ici. Venez montrer que Jésus n'est pas la parole, qui n'est pas créateur. Nous croyons que Jésus est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est créatrice. C'est le débat qui est là actuellement. Venez contredire ça. Venez soulever cette pierre là. Vous la remettez. Donc nous disons que le grand Dieu des cieux s'appelle Amen. celui qui a créé s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et le Coran est témoin. Le Coran témoigne. Le Coran témoigne de ça. Donc Jésus-Christ est le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Le débat de faux qui se passe actuellement, il est basé sur la divinité de Jésus. Amen. Il y a des gens qui disent Jésus
n'est pas Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit lui, il est Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Jésus est Dieu. Amen. Alors nous nous appuyons sur leur propre document. On n'a pas encore entré dans notre document. Donc je vous en prie, laissez les têtes, laissez les bavardage. Et venez défendre ici avec des preuves à l'appui que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas la parole, n'est pas créateur. Voilà. Alléluia. Amen. Sinon, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Il faut accepter cela. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ce que nous croyons. Jésus-Christ est la fille. C'est ce que nous croyons. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. C'est ce que nous croyons. Il est le roi des rois. C'est ce que nous croyons. Alléluia. Le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la résurrection. Amen. Salut frère. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est la fille. Amen. Et il est la fille éternelle. Amen. La fille éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, le reste, c'est la mort. C'est ça. Il dit, je suis le chemin. Donc si tu n'es pas en lui, mais c'est que tu as perdu. Il dit, je suis la vérité. Si tu n'es pas en lui, tu es dans le mensonge. Il dit, je suis la fille. Oh, la fille en grec, c'est le Zoé. L'essence de Dieu. La fille propre de Dieu. Il y a une seule femme de vie. Et c'est Dieu. Amen. La voiture n'est pas la fille. Parce qu'elle n'est pas éternelle. Aucune marque n'est la fille pour être éternelle. Aucun objet n'est la fille pour être éternelle. La vie c'est le Zoé. Mais cette fille c'est Jésus-Christ. Salut. C'est ce que nous croyons ici. Et la Bible dit Amen. Et nous lançons des fils sur ça. Voilà. Ici même. Alléluia. Arrêtez ce comédie là. Claire. Vous appuyez sur des raisonnements farfelus. Claire. Des fables habilement conçues. Non, quand quelqu'un dit je suis Dieu, c'est qu'il est Dieu. Attention. Il y a des humains même qui disent qu'ils sont Dieu. Voilà. Ça c'est Dieu. Qui t'a dit c'est quand on dit on est Dieu qu'on est Dieu? Question. Vas-y. C'est quand on pensait ça. C'est quoi ça? Et c'est derrière ça tu te caches. Donc quand il dit il est Dieu, c'est qu'il est Dieu. C'est quoi ça? Quand Jésus est né, il a été adoré. Dans son ministère, il a été adoré. Quand il a ressuscité, les disciples l'ont adoré. Amen. Qui il est? Question. On vous attend ici. On vous attend. Donc, chers frères, nous présentons Jésus-Christ qui est le salut. Amen. Et c'est lui que nous sommes là pour prêcher. Jésus est la vie. Le reste, c'est la condamnation. Ton propre Coran dit Jésus va venir même rétablir la justice. Oui. Dans les hadiths de Saïd Boukari. Et Jésus, il va rétablir la justice. Et il va juger l'antichrist. Précision. Qui il est? Jésus va venir rétablir la justice. Il va juger, il est le grand juge. Qui est celui-là alors? Est-ce que Mohamed a donné la vie à quelqu'un? Question. Je donne ma fille et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est le débat de fond. Nous on cherche la fille. Qui donne la fille? Voilà. Qui donne le salut? Question. On va voir de qui a voiture, qui a baka, qui a taxi, qui a or, qui a pétrole. Qui donne la vie? C'est ça. Le salut. C'est ce que nous croyons ici. Amen. Amen. Le don c'est Jésus-Christ. Amen. Vous devez l'accepter. Il n'y a pas un paradis où il y a des vierges qui vous attendent. Attention. Attention. Avec des seins arrondis. C'est quoi ça? Où on dit le vin est un péché, mais au paradis on dit il y a fleuve de vin. Attention. Et il y a des vierges qui vous attendent. Attention, attention. Et vous allez passer par l'enfer. Seulement on va peser vos péchés. Attention. Dans balance. Et lui qui est juste va rester là-bas. Et lui qui est bon, voilà. Lui va sortir de l'enfer. Quel paradis ça? Et pour aller au paradis où il y a des vierges qui vous attendent. Il n'y a pas vierge au paradis. Jamais. Il n'y a pas femme là. C'est un faux paradis. C'est ça. C'est un paradis des pervers. Claire. Question-réponse. Shalom frère. Shalom. Monsieur Abraham. Bonsoir frère. Comme nous l'avons si bien dit, question-réponse sur la Bible.
Vous posez une question, les frères vous écoutent. Sans faire du coq en d'autres thèmes, ça vous interrompt. À son tour, il ne nous répond pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et on lui laisse le temps qu'il lui faut pour nous répondre. Et si vous voyez que question-réponse est petite pour votre compréhension, vous pouvez demander un débat biblique ou coranique. Et si vous voyez que vous tenez des propos et vous n'avez pas des appuis écrits pour le prouver, nous serons obligés de ne plus causer avec vous notamment et vous chasser d'ici. Si nous sommes d'accord sur ce thème, je vous fais passer ce micro. C'est pas Shalom frère. Shalom. Excusez-moi, j'ai des préoccupations. Tout à l'heure, j'étais de passage et il y a un frère et il y a une dame qui posait une question ici où elle a dit le voile est autorisé dans le christianisme. Et le pasteur a eu à lui dire le voile dont la Bible parlait, c'était ses cheveux. Voilà, et c'est ce que je venais contredire. Et contredis-moi. Laisse-le, frère, laisse-le. Vas-y, pardonnez, ce qui fait bruit, la partie ailleurs. Il va me faire bruit ici. Le pasteur a pris 1 Corinthiens, verset 11. Dans la Bible, on dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef du Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est clair ici, on parle de voile. Et le pasteur a dit, le voile dont la Bible parle, ce n'est pas le voile que nous voyons sur la tête des femmes, mais ce sont ces cheveux que la Bible parle. Et ici, le verset est clair. Le verset est très clair. Ça parle bien du voile que nous voyons sur la tête des femmes dans les églises. Ils ont dit tissu là-bas. Ça n'a rien à voir. Attends, ils ont dit foulard. Mais s'ils ont dit cheveux aussi. Mais ils ont dit cheveux. Non, c'est très simple. Ils ont dit si elle ne peut pas se voiler, qu'elle se rase. Il faut. Attends. Tu dis que ici là, ils ont parlé de foulard. Ici, c'est ça, attends, c'est ce que tu as dit tout de suite là. Qu'ils ont parlé des voiles qu'on voit sur la tête des femmes là. C'est foulard, non? Est-ce qu'ils ont parlé de foulard ici? Ici, comme ça. Ils ont parlé de voile. Attends, donc quand on dit voile, ça veut dire. Voilà. Donc quand la Bible dit voile, ça veut dire foulard. Question. Foulard veut dire quoi? Attends, quand la Bible dit voile, ça veut dire foulard. Foulard veut dire quoi? Attends, quand la Bible dit voile, ça veut dire foulard. Mais ici, il n'y a pas parlé de foulard. Il a dit c'est le voile que nous voyons sur la tête des femmes. Qu'est-ce qu'on voit sur la tête des femmes ici, c'est quoi? C'est le voile. C'est pas foulard? C'est le voile. C'est pas foulard? C'est le voile. Tu es un hypocrite. C'est le voile, nous voyons sur la tête des femmes. C'est pas foulard, tu vois sur la tête des femmes là. Dans la Bible ici, on parle du voile. Attends. Ce qu'on voit sur la tête des femmes là, c'est pas foulard. Faut être honnête avec toi-même. Attends, c'est pas foulard. C'est le voile, nous voyons sur la tête des femmes. Ce qu'on voit sur la tête des femmes là, est-ce que ce n'est pas foulard? C'est le voile, on voit sur la tête des femmes. Bon, c'est quel voile? Le voile qu'on porte là, les femmes portent à l'église. Quel voile? C'est quel voile? Le voile que les femmes portent à l'église. Comment on appelle ça? Le voile. Comment on appelle ça? Le voile. Le voile, c'est pas non. Mais c'est quoi? Bâtiment peut être voile. Ah, frère. Ici là, on parle pas des foulards. On parle pas des tissus. On parle du voile. Faut pas mélanger les choses. Il y a quelque chose que la femme doit prendre pour couvrir sa tête. Voilà. Parce que le voile veut dire couverture. Dans la Bible, Dieu parle de plusieurs voiles. C'est ça. Dans la Bible, quand ils lisent la loi, il y a un voile qui est jeté sur le cœur. 2 Corinthiens 3. Est-ce que c'est foulard? Verset 15 ans.
Oui, disons. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur le cœur. Sur le cœur. Est-ce que c'est foulard? Parce que tu as vu voile. On parle du voile. Non, c'est foulard. On se jette. Le voile. C'est foulard que je jette sur le cœur. Il a dit le voile. Attends, la Bible reprend. 2 Corinthiens 3. Oui. À partir du verset 15. Oui. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur le cœur. Explique-nous ça. Qu'est-ce que c'est foulard qui est jeté sur le cœur? Le voile, c'est une couverture. Il parle d'une couverture qui est sur le cœur. C'est quoi qui est jeté sur le cœur? C'est une couverture, monsieur. C'est voile, non? C'est foulard, non? C'est le voile. C'est foulard, non? C'est le voile, une couverture. C'est ce que les femmes portent. Quand on dit une voile là, la dame doit se couvrir, n'est-ce pas? Attends. C'est ce que les femmes portent dans les églises quand qui est jeté sur le cœur des gens, quand on lit Moïse là. En fait, c'est en français on parle de ça. Attends. Quand on lit Moïse là, même dit qu'on lit Moïse là, il y a un voile qui est jeté sur le cœur. Est-ce que c'est ce que les femmes portent au temple là? Est-ce que c'est ça qui est jeté sur le cœur? Le voile, c'est une couverture. Il faut me répondre. Réponds-moi. Tu dis que le voile là, c'est ce qu'on voit les femmes portent dans votre temple là. Maintenant la Bible dit jusqu'à ce jour, oui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. C'est voile aussi, c'est voile. Est-ce que c'est ce que les femmes portent dans votre temple là qui est jeté sur le cœur des gens? C'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit le voile, c'est quelque chose qui couvre. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Oui. Bon, le voile dont il parle ici, c'est pas le voile qu'on met sur la tête. Ah, mais c'est écrit voile. Oui. Mais là, ça vous dit quoi? C'est le voile. Le voile dans la Bible parle. Quand on parle de voile là, c'est que c'est tissu, on voit les femmes là. Le voile dans la Bible parle ici, ce n'est pas les cheveux. Le voile dans la Bible parle ici, ce n'est pas les cheveux. Parce qu'on lit. Nous, la Bible a dit c'est tissu. La Bible n'a pas dit de tissu. Donc, il ne faut pas inventer. Je n'ai pas inventé. On répond à inventer. Je n'ai pas inventé. Attends, on va lire. C'est la Bible même qui va répondre de quoi il parle. Oui. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 3 à 15. Je veux cependant que vous sachiez que est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Qui prophétise. La tête couverte. La tête couverte. Déshonore son chef. Déshonore Christ. Oui. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire. Qui prie. Qui prie. Ou qui prophétise. Qui prophétise. La tête non voilée. La tête non voilée. Déshonore son chef. Déshonore son mari. C'est comme si elle était rasée. Ça peut dire qu'elle est rasée. Pas qu'elle a levé le foulard. Si elle n'est pas voilée, c'est pas de la blague de foulard. Mais ça veut dire qu'elle est rasée. C'est la même question. Au moins tu es allé à l'école. Ton intelligence là, il faut le travailler un peu. Il faut le bouger un peu. Il faut le bouger. La Bible dit que si la femme n'est pas voilée, ça veut dire qu'elle est rasée. C'est pas dire qu'elle a enlevé le foulard. Mais elle est rasée. On rase quoi? Question. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire qu'elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. C'est qu'elle n'est pas voilée. Attends, non, on a tenté le lit. Oui. S'il est honteux pour une femme. D'avoir les cheveux coupés. C'est pas il est honteux de ne pas mettre sur la tête. Hein. C'est pas qu'il est honteux de ne pas porter foulard. Hein. Il parle de voile, hein. Mais il parle de cheveux. Alléluia. Il parle pas de foulard. Hein. C'est honteux pour une femme de ne pas être voilée. S'il est honteux pour une femme. D'avoir les cheveux coupés. Ou d'être rasée. Qu'elle se fout. Elle a regardé ça. C'est honteux pour la femme de ne pas avoir de longs cheveux. De ne pas avoir de cheveux. C'est honteux pour la femme de se raser. Mais c'est honteux pour l'homme de garder les cheveux. Oui. Il parle de voile. Hein. Il n'a jamais parlé de tissu ici. Il ne parle pas de tissu ici. C'est du voile en train de parler. Et il donne la nature du voile. Quand il parle, il donne les indices. Continue. L'homme
L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme. C'est pourquoi la femme. À cause des anges. À cause des anges. Doit avoir sur la tête. Avoir sur la tête. Une marque. De l'autorité. Cette marque-là, sa chevelure. C'est pas foulard. Jamais. Elle doit quelque chose sur la tête. Elle pense qu'elle dépend de quelqu'un. Ce qui veut dire. Écoute, pas fini. Pas fini. La vérité est donner les indices. À cause des anges, elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La marque là, c'est pas fou là. Elle peut changer, elle peut brûler, elle peut changer. Il y a une seule marque qui est sur la tête. C'est ça. Il y a une marque qu'elle ne peut pas changer. C'est sur sa tête. Continue. Toutefois. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. La femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Ni l'homme sans la femme. Car de même. Que la femme a été tirée de l'homme. Que la femme a été tirée de l'homme. De même l'homme existe par la femme. De même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous. Il a parlé, il a introduit. Il a développé. Il va conclure. Ça. Alléluia. C'est ce qu'il a dit là. Il va donner la conclusion. Amen. Pourquoi est-ce qu'il parle? Vas-y. Il parle voile. Ce qu'il veut dire. C'est la conclusion qui va donner ça. C'est ça. Tu es allé au moins à l'école. Donc il faut conclure. Ton intelligence. Il faut conclure, monsieur. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme? Une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Reprends le verset. La nature elle-même. Il parle de porter longs cheveux, hein. Mais la paix chrétienne va de porter longs cheveux là. Oui. La nature. Non, avant ça. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est le voile il parle, c'est du voile il entend de parler. Toujours. C'est du voile il parle. Dans la conclusion, il veut nous montrer maintenant ce qu'il appelle le voile. C'est ça. Il dit, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Mais elle va dire, est-ce qu'un garçon peut porter foulard? On va dire, c'est quoi? Oui. Sans être voilée. Attends. Oui. Monsieur. Attends, viens, il y a un problème. Monsieur. La question répond. Oui, lis. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme? Une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme de se voiler. Oui. Ah, il parle du voile. Il dit une femme là, elle doit prier étant voilée. Maintenant l'homme ne doit pas le faire. Il dit c'est une honte pour l'homme. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Oui. Mais que c'est une gloire pour la femme d'être voilée. Alléluia. C'est une honte pour la femme d'être voilée, de garder les longs cheveux. C'est une gloire pour la femme. Il parle de voile ici. Mais il donne la nature du voile à la conclusion. Il dit c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ça c'est la conclusion. Le voile dont il parle là, c'est la chevelure. Merci monsieur. Il parle pas de tout à l'heure vous parlez de comment dirais-je la conclusion. Mais quand vous lisez, à la fin il y a quoi? Il y a des différents points d'interrogation. Ah bon? Oui. N'est-il pas le fils de ton père? Il y a un point d'interrogation, c'est pas une conclusion. Attends. Attends, toi, tu es allé à l'école. Tu es à l'école en fait. Je vois ici un point d'interrogation. C'est pas qu'il y a des phrases interro-exclamatives. Monsieur, arrêtez ça. Monsieur, arrêtez ça. Attends. Tu sais pas qu'il y a des phrases interro-déclaratives, c'est pas ça? C'est pas ça. C'est CM2. Ça va, c'est depuis CM1. Je te dis ici dans la conférence, vous parlez là. Il y a un point d'interrogation. C'est une question qui est posée. On a vu point d'interrogation là. C'est une phrase affirmative. Écoute, mon ami. On
dit ne savez-vous pas. On dit ne savez, écoute. On dit ne savez-vous pas que c'est une honte. Attends. S'il vous plaît, non. Faut pas, notre ami va se cacher derrière point d'interrogation. Faut pas faire ça. Faut pas être orgueilleux pour aller se cacher derrière point d'interrogation. C'est la ruse. Non, faut pas faire ça. Il est rusé, il est orgueilleux. Il a donné une conclusion. Si tu ne comprends pas le point d'interrogation, il faut dire mais à quoi sert le point d'interrogation? On va t'aider. Parce qu'il dit ne savez-vous pas? Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que il est ton père? Ne sais-tu pas que c'est ton père? Non, c'est pas ton père. Non, ça dit ce n'est pas ton père. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il n'y a pas de point d'interrogation. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il n'y a pas de point d'interrogation. Non, ça dit on n'est pas le temple de Dieu. Il est ton père, frère. C'est quoi ton temple? C'est orgueil. C'est quoi ton temple de Dieu? Ne sais-tu pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc ça veut dire on n'est pas le temple de Dieu. Parce qu'il n'y a point d'interrogation. C'est quoi ça? C'est quoi tu es en train de faire comme ça là? Pourquoi tu fais ça? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et tu crées le trouble. Il est en train de s'expliquer. Si tu as fait le point d'interrogation, quand il va finir là, tu vas parler du point d'interrogation et dans l'autre, mais il a en train de développer, toi c'est point d'interrogation, toi tu vois. Pourquoi tu fais ça? Nous ne sommes pas là pour que quelqu'un vienne exprimer sa misère. Le frère a démontré, il a dit quelque chose qui est clair. Il a dit, la Bible dit que le voile de la femme c'est la chevelure. Le frère dit qu'il y a point d'interrogation. Donc ça veut dire que c'est une question qu'il a posée qui est sans réponse. C'est ça, non? Ok, merci pour la compréhension. Il a dit il y a un point d'interrogation. Et c'est pas pourquoi vous vous affolez. Il y a un point d'interrogation. Donc c'est que moi je sais, quand c'est le point d'interrogation, c'est une question qui est posée. Mais à quoi c'est de crier? Donc il faut m'éclaircir. C'est tout. Bon d'accord, Paul. Non, donne le micro. Pour ne pas que... Non, donne le micro. Quand tu dis à quoi c'est de crier, ça c'est un manque de respect. Attends. On n'écrit pas. Le frère est venu, attends. Le frère vient te dire que c'est pas comme ça se passe. Tu as posé une question, j'ai répondu. Tu dis il y a un point d'interrogation, laisse-moi répondre. Je parle, tu parles. On ne peut pas s'entendre. C'est ça qu'il est venu parler, il est venu recadrer les choses. Il est venu recadrer pour que tu puisses comprendre que quand tu parles, je t'écoute. Quand je parle, écoute. Tu vois. Maintenant, le point d'interrogation là. Selon toi, ça veut dire quoi? Que c'est pas chevelu qui est voilu, mais c'est quoi? Donne le micro maintenant. C'est la question. Selon toi, comme il y a un point d'interrogation, ça veut dire quoi? Selon moi, le point d'interrogation, c'est une question qui est posée. Donc, ça veut dire quoi? Selon moi. Bon, non, c'est une question, on a dit combien? Quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est pas cheveux? Que c'est foulard? C'est un point d'interrogation. Est-ce que c'est la négation? Est-ce que ça veut dire que c'est pas cheveux? Non, ça ne veut pas dire que c'est pas chevelu. C'est une question qui est posée. Mais c'est une question qui veut dire quoi? C'est parce que c'est pas qu'elle demande. Non, tu montrais que tu savais. C'est parce que c'est pas qu'elle demande ici là. Non. Il y a un point d'interrogation qui est là. Tu savais. Pour être humble. Non. Mais tu peux faire le procès d'intention. Si tu as compris, il faut dire j'ai compris. On s'est compris. Faut pas faire comme si tu n'as pas compris. C'est compris. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est compris. Il faut te plier devant la parole de Dieu. Amen. Le point d'interrogation là, ça ne veut pas dire que c'est pas la chevelure, non. C'est une phrase affirmative. Tu vois, il y a des phrases interro-déclaratives qui existent. Tu vois, comme il a dit tout sur les frères. Si on te dit, ne sais-tu pas que c'est ton père qui est là? Est-ce que c'est pas ton père? C'est ton père. Prends conscience que c'est ton père. Il faut prendre conscience que c'est ton père. Si il nous envoie à prendre conscience que le voile c'est la chevelure. C'est la même chose qu'il dit dans 1 Corinthiens 3,16. Il se faut lire 1 Corinthiens 3,16. On voit la même question. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas?
C'est-à-dire de prendre conscience. Baptiste doit prendre conscience que le voile c'est la chevelure. Amen. Laissez en train de parler. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Donc ça veut dire qu'on n'est pas le temple de Dieu. Continue, mais Bible a dit quoi? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. T'as vu? Dans les temples. C'est une question à poser. Mais ça veut dire qu'on n'est pas le temple de Dieu. Je peux répondre? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non. Tu vois, non? C'est une phrase interro-déclarative. Shalom, shalom, pasteur. Quoi? Même dans 1 Corinthiens 6, 19. Lis. 1 Corinthiens 6. Oui. Au verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous. Il est déjà en vous. On a dit, est-ce qu'il a mis? Il est déjà en vous, il habite en vous. Dis 2 Corinthiens 6, 16, tu vas voir. 1 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6. Oui. Verset 16. Oui. De Corinthiens 6, oui. Verset 16. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu le temple de Dieu et les idoles? C'est plus les ou pas? Le temple de Dieu et les idoles. Continue. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il affirme maintenant. Amen. Il affirme maintenant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Voilà, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? C'est une affirmation de façon interrogative. C'est de prendre conscience. Prendre conscience que tu es fils, tu es temple de Dieu. Amen. Donc elle dit, ne savez-vous pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux et que c'est une honte pour la femme d'en porter parce que Dieu lui a donné la cheveux comme voile. Il faut que vous preniez conscience que la chevelure est le voile donné par Dieu à la femme. Amen. C'est pas ici. Ok, merci. Ça va? Oui, ça va. Que le nom du Seigneur soit. Il y a une deuxième préoccupation. D'accord. Dans le même verset, oui, où on nous dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef. Ici, je vais dire ici que dans le texte ici, on montre que Christ a un Dieu. Si vous dites que Christ est Dieu, et ici on dit ici Dieu est le chef du Christ. Ce qu'il veut savoir, c'est quel Dieu qui est le chef du Christ. D'accord. Donc en 11-3, tu vas voir. Pas nouveau. 1 Corinthiens 11. 8-3. Je veux cependant que vous sachiez. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Qui est le chef de tout homme? Question. Tous les hommes là, qui est le chef? Ici on parle de Christ. Mais qui est le chef? Qui est le chef qui règne sur tout homme? Si on dit c'est Christ qui est le chef de tout homme. Attends. Qui règne sur tout homme? Et il est prophète. Qu'il soit prophète, soit là. Il y a un qui est ton chef. Oui. C'est Christ. Oh, qui est le chef de tout homme? C'est Dieu. Donc Christ est Dieu. Et même aussi en islam, on dit Mahomet et pardon Mohamed est, comment dirais-je, au-dessus de tous les hommes. C'est faux. Il n'y a pas maintenant Dieu devient monsieur. Donne-nous la sourate. Non, il n'y a pas de sourate. Tout à l'heure ici. Non. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ça fait pitié. Mais si chacun veut crier, ça devient une cacophonie. Laisse-moi partir, monsieur. Donne-nous la sourate. Laisse-moi partir. De tout homme. Laisse-moi partir. Non, tu n'iras pas, hein? Non. Donne-nous la sourate ici. Tu n'as pas venu à ton raisonnement nous dire ça ici. Quand les musulmans prient, donne-nous donne-nous la sourate qui dit que Mohammed est le chef de tout homme. C'est ça. Quand on prie, c'est pas avec les cas vous priez. Laisse-moi finir. Attends. Donne-moi la sourate qui dit que Mohammed est le chef de tout homme. Dans le Coran, on te montre dans le Coran, c'est Allah qui est le chef de tout homme. Laisse-moi finir. Dans le Coran, il n'y a pas de sourate qui dit Mohammed est le chef de tout homme. C'est un menteur. C'est ça.
C'est ça. Salut frère. D'accord, mais répondez à ma question. Répondez à ma question s'il vous plaît. Le chef de Muhammad c'est Jésus-Christ. Elle est le chef de Il est le Jésus-Christ. chef de tout homme. Amen. Le chef de Jésus-Christ. Attends, sur ce que tu as pris là, ça montre qu'il est Dieu. Quel Le sera chef de tout homme là, c'est Dieu. Mais on dit ici, Dieu est le chef du Christ. Attends, ça là, on peut t'expliquer ça. Non, allez-y. Mais on parle d'abord de sa divinité ici. Je dois expliquer, monsieur. On parle de sa divinité ici. La Bible dit que Christ est le chef de tout homme. Oh, le chef de tout homme, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le chef de tout homme. Amen. Celui qui règne sur tous les hommes là, c'est Dieu. Que tu sois prophète, qui que tu sois, celui qui est ton chef, c'est Dieu. Et on dit c'est Christ qui est ce chef là. Non. Ici, ça dit, Dieu est le chef de Christ. Attends, Et que Dieu a opposé de Christ. on n'est pas encore arrivé là-bas. On parle de chef de tout homme. Celui qui domine sur tout homme là, c'est qui? Là, qui est le chef de Christ? Attends, celui qui domine sur tout homme là, c'est qui? C'est Dieu, non? Dans la C'est Dieu, Bible non? ici. Attends, c'est Dieu, non? Tu vas amener où? C'est Dieu qui domine sur tout homme. Tu vas amener où? Le chef de tout homme là, c'est Dieu. Le chef de tous les hommes là, c'est Dieu. Jésus est un prophète. Attends. Mohamed est un prophète. Dis la Sourate 113. 1. Et la Sourate 114. On te montre le chef de tout homme là, c'est qui? Vas-y frère. J'ai déclaré. Sourate 113 et 114. Soit 113 premier. Oui. Dis. Je cherche protection auprès du Seigneur. Protection auprès du Seigneur. De l'aube naissante. De l'aube naissance. Contre le mal des êtres qu'il a créé. Contre le mal des êtres qu'il a créé. Contre le mal de l'obscurité. Contre le mal de l'obscurité. Quand elle s'approfondit. Oui. Contre le mal de celle qui souffle. Oui. Sur les nœuds. Oui. Et contre le mal de l'envieux. Et contre le mal de l'envieux. Quand il envie. Oui. Continue. 114. Sourate 114. C'est vers lui chef protection, ce Seigneur là. Oui. Sourate 114. Oui. À partir du verset 1. Oui. Dis. Je cherche protection. Je cherche protection. Auprès du Seigneur des hommes. Auprès du Seigneur des hommes. Auprès du Seigneur des hommes. Le chef de tout homme là, c'est Dieu. Le Seigneur des hommes. Le souverain des hommes. Le souverain des hommes. Le chef de tout homme, c'est ça qu'il est là. Dieu des hommes. Dieu des hommes, Jésus-Christ. Amen. Shalom. Le chef de tout homme là, c'est Dieu. Amen. Et Dieu de Christ. Attends, le Coran dit que Dieu est le chef de tout homme. Shalom. La Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Attends, on va venir, on te montre que le Coran dit le chef de tout homme. Toi, tu n'as pas lu le Coran. Toi, tu as fait le Coran. On va lire le Coran pour toi. Shalom. Je cherche protection. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Auprès du Seigneur des hommes. Le souverain des hommes. Des hommes. Le chef de tout homme. Shalom. Mais il est qui? Lui. Dieu des hommes. Dieu des hommes. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des hommes. Amen. C'est lui qui nous chef. Et Corinthiens 3 parle de sa divinité. Amen. Qui est le Dieu du Christ? C'est ce qu'il faut savoir. On vient. Jésus-Christ est le Dieu des hommes selon le Coran. Amen. Parce que le chef de tout homme, c'est Dieu. Amen. C'est le Dieu des hommes qui est le chef de tout homme. C'est le Dieu des hommes qui est le chef de tout homme. Et si tu reconnais 11.3, c'est tu reconnais la divinité de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ici, on parle des positions. Ici, on parle des positions. Il y a une position qui est élevée au-dessus d'une autre position. Shalom. La position. On t'expliquera. Calme-toi. Sourate 10.3, disons. On va lire le Coran pour toi. Sourate 10. Sourate 10. Ayat 3. Ayat 3. Votre Seigneur est Allah. Votre Seigneur est Allah. Qui créa les cieux et la terre. Qui créa les cieux et la terre. En 6 jours. En 6 jours. Puis c'est établi Istawa. C'est établi
istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a point d'intercesseur. Il n'y a point d'intercesseur qu'avec sa permission. Qu'avec sa permission. Donc c'est Allah qui donne la permission à l'intercesseur d'intercéder entre lui et les hommes. Oui. C'est Allah qui donne la permission à l'intercesseur. Donc c'est lui qui donne la permission le plus grand, celui qui allait faire l'intercession. Shalom. Mais qui est l'intercesseur? Surat 39, ayat 43-44. Surat 39. Allah qui est l'intercesseur. Amen. Ce sont les positions. Disons. Surat 39, 44. Ayat 43-44. C'est Allah qui donne la permission à l'intercesseur. C'est lui qui donne la permission le plus grand que celui qui allait faire le travail. Il y a son chef. Oui, verset 49. Attends, lisons. Surat 49. Il y a 39. 39, ayat 43. 44. Ont-ils adopté? C'est Allah qui donne la permission à l'intercesseur pour intercéder entre lui et les hommes. Ah, c'est lui qui donne la permission plus grande que celui qui s'est intercédé. Il est son chef. Il a envoyé. Oh, qui intercède? Allah envoie, mais c'est Allah même qui est l'intercesseur. Donc, on envoie le plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, ce qui veut dire ici. On te montre ça dans le Coran. Comme toi. Surat verset 43. 39, 43, 44. Ont-ils adopté? Ont-ils adopté? En dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Des intercesseurs. Allah est étonné. Il est étonné que les gens ont pris d'autres intercesseurs. Vas-y. Oui. Dis. Quoi? Il a dit quoi? Il est surpris. Comment les gens peuvent faire ça? Oh, il y a un seul intercesseur. Il a pris les attributs de Jésus pour mettre ça sur lui. Lui, disons. Quoi? Même s'ils ne détiennent rien. Même s'ils ne détiennent rien. Et sont dépourvus de raison. Et sont dépourvus de raison. Dis. L'intercession. Tout entière. Appartient à Allah. Allah. C'est Allah qui est l'intercesseur. Mais là, lui, l'intercesseur ne parle de qui? Question. Il est plus petit devant la personne devant qui il intercède. Celui-là qui intercède, c'est son chef. C'est ça qu'Écrit est le chef de Christ. L'intercesseur, c'est Jésus-Christ. Amen. Allah, Timothée 2:5. Le livre de s'il vous plaît, il peut parler aussi. On te dit ça. Le même Dieu dans deux positions. La position des médiateurs. C'est la position inférieure. Or, c'est lui qui l'a envoyé pour faire la médiation. Le même Dieu s'est envoyé pour faire la médiation entre les hommes et lui. Allah dit c'est lui qui est le médiateur. Lui, Allah. C'est lui qui donne la permission au médiateur d'aller faire la médiation entre lui et les hommes. Or, quand il donne la permission, il est le chef, c'est celui qui s'en va. Ou bien, mais c'est lui-même qui est le médiateur. C'est Allah lui-même qui est le médiateur. Salut frère. Donc, Jésus-Christ, il est le médiateur. Dieu est le chef de Christ. Car Allah, il fait la médiation auprès de qui? Il intercède auprès de qui? Lui, disons. Car il y a un seul Dieu. Il a pris tous les attributs de Jésus pour connaître sur lui. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Médiateur. Sur la 39, 43, ça là. Allah a pris sa promesse sur lui. Oh, c'est Jésus-Christ. Il a pris tous les attributs de Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom est sorti. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans le Coran. Dans la Bible. Dans la Bible. C'est ça qui veut dire Dieu est le Dans le Coran, ils ont mis c'est Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible, 1 Timothée 2:5, c'est la Bible. C'est ça, Allah a pris pour mettre ça sur lui. Dans la Bible ici. Allah est le médiateur de qui? Bien sûr. Pourquoi faire médiation? Dans la Bible ici. Allah fait médiation pourquoi? Dans la Bible ici. Allah fait médiation pourquoi? C'est ça. Vous ne m'avez pas encore répondu jusqu'à présent. Est-ce qu'elle est à l'école? Vous ne m'avez pas encore répondu jusqu'à présent. Est-ce que tu es allé à l'école? Vous ne m'avez pas encore répondu jusqu'à présent. Est-ce que tu es allé à l'école? Non, non. On dit que Allah est médiateur. Je ne suis pas allé à l'école. Allah va avec devant quelqu'un pour supplier la personne. Pour demander pardon à la personne pour que les gens soient sauvés. Allah fait la médiation. Il fait la médiation pourquoi? L'intercession. L'intercession tout entière appartient à Allah. C'est Allah qui est l'intercesseur. Il est le médiateur. Pourtant, c'est
c'est lui qui envoie le médiateur. C'est lui qui donne la permission au médiateur, à l'intercesseur. En envoyant là, il est le chef de l'intercesseur. Oui. Dans la position d'envoyé, il est le chef. Dans la position de médiateur, il est le subordonné. C'est ça, on parle en 1 Corinthiens 11:3. Ici, le Christ est le chef de tout homme. Il est Dieu. Mais il est venu en tant que médiateur. En s'envoyant, il a la position de père. Il a la position la plus élevée. Tu vois, c'est ça qu'on parle ici. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Comme c'est un débat, il a un dépôt, on va recentrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais on n'était pas ici à 14h là, vous étiez où? On n'était pas ici à 14h, vous étiez où? C'est à cause de nous que vous êtes là. Donc respectons moi le travail qu'on fait. Quand on va finir, on va partir, là vous allez rester. On ne fait pas ça. Calmez-vous. On n'a pas besoin de ça. Ici, là, c'est le débat de la parole. C'est pas le débat de muscles. C'est la force là. Il y a sac de riz au port. Shalom, frère. Shalom, frère. Alléluia. Amen. Ici, là, je vous en prie. Quand tu viens, tu as un dépôt. Et puis l'autre part, toi, si tu parles, ça veut dire que tu as un dépôt. C'est ça. Oh, on doit te laisser exprimer ton dépôt. Ou bien? Oui, on va quand tu étouffes. Parce que lui aussi, il a son dépôt, toi, tu as ton dépôt. C'est deux dépôts. Dans ce cas-là, ça devient débat. C'est ça qu'on appelle maintenant le plan de la dialectique. L'interlocuteur qui a la parole et l'autre écoute. Quand il finit, l'autre prend la parole, il écoute. Parce que ça, c'est un débat maintenant. On rentre dans une dialectique. Donc, ah oui, c'est vrai. Le plan du dialogue là, plan du dialogue et de l'échange, ça veut dire que quand l'autre il a la parole, tu te tais, tu l'écoutes. Quand lui il finit, d'après toi, quand il a menti, tu vas revenir sur lui ses mensonges pour corriger ça dans toi ton temps. C'est ça qu'on appelle débat. Et quand c'est comme ça, là, on organise ça. C'est-à-dire que toi, tu as au moins 5 minutes, lui, il a 5 minutes. Ou toi, tu lis 3 versets, lui, il lit 3 versets. Mais quand lui parle, toi, tu parles. À la fois, là, c'est du cafouillage total, là. C'est du cafouillage. Les gens vont rien saisir ici. Cacophonie. Et ça va créer un trouble même dans la foule. Les gens vont se donner coup de poing. Parce que tu crées le trouble, là. T'as vu? Donc pour revenir, le sujet c'est sur Jésus-Christ qui est le chef de Jésus. C'est ça, non? Oui. Est-ce que c'est deux personnes? Parce que si tu es le chef de Jésus là, est-ce que c'est deux personnes? Ou bien c'est une personne? Le frère lui dit que c'est pas deux personnes, ce sont des positions différentes. Amen. 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 Des positions, des manifestations de quelqu'un, des rôles différents. Mais dans ces rôles-là, il y a un rôle qui est au-dessus de tous les rôles. C'est de ça le frère lui parle. Lui dit non, que c'est deux personnes, que c'est pas rôle, c'est deux personnes. Donc il va prendre par la Bible pour prouver que c'est deux personnes. Et le frère aussi va prendre par la Bible pour prouver que c'est le même type dans différentes positions. Amen. Tu peux prendre même le Coran aussi. Oui. C'est comme ça. C'est ça. Et c'est verset contre verset. On ne fait plus de raisonnement. Donc, on revient sur le sujet. Si tu es d'accord, ok. On va aller sur 5 minutes, 2 fois 5 minutes. Ça va? Ange. Ok, modérateur, tu vas te mettre à côté de moi avec le chrono. Je vais recentrer pour que le sujet soit perçu par tout le monde. Là, quand vous allez aller à la maison, vous allez dire il y a des gens qui ont discuté aujourd'hui sur position de Jésus. Est-ce que Jésus et Dieu c'est deux personnes ou bien c'est la même personne? Lui dit c'est deux personnes différentes. Donc, lui, il va prendre son chrono, on va lui donner le micro et il va s'exprimer. Ok, merci. J'ai lu tout à l'heure, il a dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme.
que l'homme est le chef. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Voilà, et il a posé la question ici de savoir qui est Dieu du Christ. C'est qui le Dieu du Christ? Puisqu'on dit ici, Dieu est le chef du Christ. Donc ce qui veut dire, Christ a un Dieu. Donc c'est la question posée. C'est très simple, c'est la question posée. C'est pas un débat. Donc il tourne. Boy. Quand il pose la question, vous devez demander si je suis satisfait ou pas. Mais vous devez tenir pour finir, moi je n'ai rien saisi. Donc il revient vous dire, c'est quel Dieu qui est le chef du Christ? C'est plus débat. Tu as fini tes 5 minutes? T'as fini tes 5 minutes? J'ai fini. Le reste du temps appartient au pasteur. On lui a donné 5 minutes pour qu'il exprime qu'il y a 2 personnes. Il dit que lui maintenant c'est pas débat. Où il a changé encore? Il dit lui c'est question. Donc quand il va prendre la parole, tu te tais. Parce que tu dis c'est question de venir poser. Quand il va prendre la parole, tu te tais. Tu l'écoutes. Donc on va même te dire ça. Il y a la Torah 10:94. Donc, laisse le chrono, puisqu'il dit ces questions. Il n'y a pas de chrono. Et c'est ce que, vous voyez, c'est difficile de discuter avec les gens qui comprennent difficilement. Il faut leur parler terre à terre pour qu'ils puissent comprendre. Mon ami en blanc. 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 Vous nous respectez, monsieur. Mettez la caméra sur lui. Mais est-ce que c'est toi qui l'as envoyé ici et puis tu dis tout autour du pot? Bon, viens le faire répondre. C'est toi qui l'as envoyé ici. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Bon, comme il y a le trouble, vraiment. Non, si ça continue, nous on respecte ce qu'on fait. Quand vous allez prêcher là-bas, il n'a qu'à aller faire ça là-bas. Est-ce qu'ils font ça là-bas? Quand les maisons vont aller prêcher. Est-ce qu'ils font ça là-bas? Nous ici là, nous on a pas ça là-bas. Voilà. Donc, vraiment, comme il continue ici, et il ne respecte pas le travail qu'on fait. Est-ce qu'on t'a forcé d'être d'accord? On t'a pas forcé de venir ici même. Qui t'a obligé d'être ici? Qui dit c'est caca et puis tu es là? Ça fait pitié. S'il vous plaît, gardez le silence, on va avancer. Le frère va prendre la parole pour répondre. Les gens vont l'écouter et toi tu embrouilles les gens. Tu empêches les gens d'écouter. Si toi tu as déjà sauvé, il faut continuer ta route. On va recentrer. Tu as posé ta question, qui est le chef de Jésus? Le frère va répondre, il a la parole. Ceux qui veulent écouter, faites des efforts pour écouter. Et vous qui avez quelque chose à dire, quand il va finir de parler, vous allez entrer. Ok. Donc comme je disais, il faut qu'on explique terre à terre pour qu'ils puissent comprendre. Il a dit dans 1 Corinthiens 11:3, la Bible dit que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Donc qui est ce Dieu qui est le chef de Christ? Cela sous-entend qu'il y a 2 personnes. Il y a Christ à part et puis il y a Dieu à part. Dans lui sa pensée. Donc il dit qui est ce chef-là? D'abord, je l'ai dit, quand la Bible dit Christ est le chef de tout homme, ça parle d'abord de sa divinité. Amen. Et j'ai pris le Coran pour montrer que le chef de tout homme, c'est Dieu. C'est le Coran qui lit la Sourate 114, commençant par la Sourate 113. Et la Sourate 114, le Coran dévoile la nature du chef de tout homme. C'est Dieu. Donc si Christ est le chef de tout homme, il est Dieu. Maintenant quand on dit Dieu est le chef de Christ, est-ce que c'est 2 personnes ou bien c'est 2 positions du même individu?
je suis rentré maintenant dans le Coran pour lui montrer qu'il y a deux rôles qu'Allah a joué dans le Coran. Dans la sourate 10:3, Allah dit que c'est lui qui envoie l'intercesseur. Allah l'a envoyé, c'est par sa permission qu'il va intercéder. C'est Allah qui l'envoie. Est-ce que ces deux personnes, c'est la sourate 39 qui nous fait savoir c'est combien de personnes? Parce que ici on a l'impression de voir deux personnes. Dans la sourate 10:3, on a l'impression de voir deux personnes. Allah dit que c'est par sa permission que l'intercesseur agit. Donc tu as l'impression qu'il y a Allah ici, et puis il y a l'intercesseur ici, il faut suivre. Sinon on ne va pas comprendre, il faut suivre. Il faut suivre. Après là, après, il faut suivre. Il faut suivre. Quand Allah dit, lisons sur la sourate 10:3. Sourate 10:3. Oui. Votre Seigneur est Allah. Pardonnez. Il faut suivre. Mais éloignez-vous avec vos têtes là. Arrêtez les tétés. Votre Seigneur est Allah. Votre Seigneur est Allah. Oui. Qui créa les cieux et la terre. Qui créa les cieux et la terre. En 6 jours. En 6 jours. Puis c'est établi. Istawa. Sur le trône. Administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur. Qu'avec sa permission. Avec la permission d'Allah. Ici on a l'impression de voir deux individus. Clair. Il y a Allah et puis il y a l'intercesseur. C'est avec la permission d'Allah que l'intercesseur entre en scène. Alléluia. Donc il y a Allah et puis il y a l'intercesseur. Si tu t'es arrêté là, c'est que tu n'as pas compris Allah. Tu vois. Sourate 39. Tu vois. Maintenant c'est dans la sourate 39. Il va démontrer que c'est deux personnes, mais c'est une seule personne. Sourate 39. Tu comprends? Ici, faut écouter. Ici, là, dans la sourate 10:3, là, elle dit qu'il n'y a d'intercesseur que par lui sa permission. Donc l'intercesseur là, c'est Allah qui l'envoie. Donc on a l'impression de voir deux personnes. Allah avec l'intercesseur. Si tu vois comme ça, c'est que tu n'as pas compris Allah. Parce que ici là, Allah parle de deux positions du même individu. Alléluia. Pas de deux personnes. C'est quoi dans la sourate 39? Allah vient dire qui est l'intercesseur. Allah est un autre intercesseur. Qui Allah envoie pour intercéder. Tu vois? Il dit maintenant, si y a Allah, c'est que Allah peut pas être l'intercesseur. C'est que Allah peut pas être l'intercesseur. Donc si Allah est l'intercesseur, c'est que c'est lui-même qui s'est envoyé. Si Allah est ici dans la sourate 10:3, on montre deux positions. Il y a Allah et puis il y a l'intercesseur. Il est là, Allah est là. Allah dit il agit par lui sa permission. Non, Allah l'envoie. C'est Allah qui envoie l'intercesseur. Si tu veux regarder quoi que ces deux personnes, tu vas rien comprendre. Il faut continuer avec le Coran pour voir il s'agit de qui. Est-ce que l'intercesseur c'est une autre personne en dehors d'Allah? Tu vois? Donc si l'intercesseur c'est Allah lui-même, c'est qu'ici c'est pas deux personnes. Ah, celui qui envoie là, il est le chef de celui qui l'a envoyé. Clair. La position d'intercesseur, lui qui l'a envoyé est son chef. C'est clair. Mais étant intercesseur, il est toujours Dieu. Alléluia. Alléluia. Étant intercesseur, il est toujours Dieu. C'est le chef de tout homme. Shalom. Il est toujours Dieu. Il n'a pas perdu sa divinité. Bien que l'autre l'a envoyé. Mais c'est deux positions. Ce n'est pas deux individus. C'est le même Dieu qui joue ce rôle. Shalom. Tu vois. Donc on nous met la sourate 39, 43, 44. Sourate 39. On montre que cet intercesseur qui était envoyé par Allah, c'est Allah lui-même. Donc en envoyant Allah est son chef. Mais c'est pas dit que c'est un autre monsieur. C'est une fonction qu'il joue, qui est inférieure à la fonction de laquelle il était avant. Vérité. C'est de ça qu'il parle. Sourate 39, 43, 44. Sourate 39. Oui. Ayat 43. Oui. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Tu vas l'étonner parce qu'il n'y a pas d'autres qui ne sont pas lui. Pose question. Il n'y a pas d'autres en dehors d'Allah. Donc ce intercesseur là, c'est Allah lui-même. Mais est-ce que Allah est plus grand qu'Allah? Question. Jésus, jamais. Ici, il parle des fonctions, des positions, des fonctions qu'il joue. Puisqu'il envoie, il est le chef. C'est une position qui est élevée à la position d'envoyé. C'est la position d'envoyeur. C'est elle qui est élevée. C'est ça qu'il parle. Tu vois, continue. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit. Quoi? Allah est étonné. C'est impossible. C'est lui qui est l'intercesseur.
C'est pas deux personnes. C'est Allah qui est intercesseur. Il dit quoi? Lui, même s'il ne détient rien, il n'était pas pour intercéder. Allah lui détient quoi pour intercéder? Il a quelque chose qu'il a pour intercéder sur son travail. C'est un rôle qu'il joue. Amen. Oui, et sont dépourvus de raison. Il dit à Muhammad, faut dire aux musulmans qui n'ont rien compris là. Tout le long. Oui. Dit. L'intercession tout entière appartient à Allah. C'est lui seul qui est l'intercesseur. Il y a un seul Dieu et un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Son nom c'est Jésus-Christ. Shalom. C'est ça là dit ici. La boule de feu. 1 Timothée 2:5. C'est nègre là. 1 Timothée 2:5. 1 Timothée 2. Oui. Au verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Et aussi, il n'a pas dit son nom. Il n'a pas dit son nom. Il a dit son titre. Dieu c'est un titre, c'est pas le nom. Il n'a pas encore donné le nom. Mais le nom va sortir. Alléluia. Il dit il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Il n'a pas encore donné son nom. Normalement il doit donner deux noms. Il doit donner le nom du seul Dieu et le nom du seul médiateur. On va combien de noms il a donné pour les deux? Combien de noms il donne pour les deux? Car il y a un seul Dieu. Ça là dit ici là. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Virgule. Oui, les deux là, leur nom c'est Jésus-Christ. Shalom. La boule de feu. Donc c'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Donc il ne parle pas de deux individus, mais il parle de deux positions du même individu. Amen. Deux fonctions jouées par le même individu. Amen. Donc c'est de ça aussi qu'Allah parle. Donc si Allah est médiateur là, Allah fait la médiation auprès de qui? Et puis Allah fait la médiation pour quoi? Il intercède pour qui? Mais quand il fait médiation, tu vas derrière quelqu'un qui est supérieur. Donc Allah fait la médiation auprès de qui? Donnez le micro. Ok, merci pasteur. Il a lu la sourate 10, verset 3, n'est-ce pas? Donc on revient sur la sourate 10. S'il vous plaît, rappelez-moi le verset, s'il vous plaît. Sourate 10:3. Sourate 10:3. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Qu'avec sa permission, tel est Allah votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas. Maintenant, verset. Le verset combien? 39, 43. Ici, Dieu dit quoi ici? Tous les intercesseurs, ils intercèdent avec sa permission. Qu'avec sa permission. Tous les intercesseurs? Les intercesseurs qui. Non, qu'il prend, ça dit tout à l'heure, il peut dire bon vous. Non, c'est faux. Il dit il n'y a d'intercession qu'avec ma permission. C'est lui qui est l'intercesseur. Qu'avec ma permission. Non, il faut la soirée tourner. On va voir si je suis intercesseur. Il faut lire.
Quand tu es petit, il faut mettre là, il faut les appeler. Ceux qui vous troublent l'esprit là, ceux qui vous mettent les... Appelle-les. C'est là, tu seras délivré. Ont-ils adopté en dehors d'Allah de l'intercesseur? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison. Dites, l'intercession toute entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Ça dit, il dit quoi? Il n'y a pas d'intercesseur qu'avec lui sa permission. Qu'avec sa permission. C'est-à-dire quand il dit Jésus intercède entre nous et lui. Quand il dit Mohamed, lui il intercède entre lui et nous. C'est ce que ça veut dire ici. C'est écrit où? Non, c'est écrit où? Non, laissez faire, c'est écrit où? Non, tout à l'heure, le monsieur disait ici, non, tout à l'heure, c'est écrit où? Tout à l'heure, le monsieur parlait de, comment dire, le père du prophète, de la mère du prophète. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Tu es en train de dire des choses fausses. Tu es en train de dire des choses fausses. J'explique. Attends, quelle est la sourate? Il n'y a pas d'intercesseur avec sa permission. Attends, quelle est la sourate? Ici, là, Allah dit sa permission. Le seul intercesseur. Bon, le fait n'est pas à l'école est difficile. Donc, je crois qu'on va arrêter. Non, on va arrêter. On ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Quand avec sa permission, ça veut dire quand il dit Jésus, c'est Jésus qui intercède entre lui et nous. Quand il dit Mohamed, c'est lui qui intercède entre lui et nous. Je ne sais pas. Vraiment, je crois que la nuit porte conseil. Hein. Le jeudi, on est encore là. Hein. Tu peux aller et revenir. Parce que le jeudi, on est encore là. Nous avons touché plusieurs paramètres aujourd'hui. Il est vrai que l'atmosphère vraiment a été étendue. Mais au-delà de cette atmosphère qui a été tendue, nous avons fait passer le message de la divinité de Jésus-Christ. Amen. On a prouvé aujourd'hui que Jésus est la parole qui a créé. Amen. On a prouvé aujourd'hui que Jésus est le chef de tout homme. On a prouvé aujourd'hui que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Frère, il est mieux de tourner vos regards vers Jésus-Christ. Il est mieux de tourner vos regards vers la parole. Amen. Il est mieux de tourner vos regards vers le Sauveur. Amen. Parce que le Sauveur, c'est Jésus-Christ. La prédication de ce jour tire à sa fin. Rendez-vous est pris ici pour le jeudi à partir de 17h. Vraiment, vous pouvez entrer dans la paix du Seigneur. Mais tous ceux qui ont besoin d'assistance spirituelle, de prière, vous pouvez approcher. Nous allons prier et vous recommander à la grâce du Seigneur. Vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ, vous qui voulez faire la paix avec lui, je vous en prie, s'il vous plaît. Vous qui êtes fatigué et chargé, venez, nous allons prier pour vous et le Seigneur va vous libérer de tout fardeau, de tout souci. Je vous en prie, avancez, venez. Vous qui voulez accepter Jésus, vous qui avez des fardeaux dans vos vies, avancez. Je vous en prie, j'ai besoin de l'ordre. J'ai besoin du silence. Sœur, viens, t'inquiète. N'écoutez personne. Ces bruits-là qui sont en train de vous distraire, ne les écoutez pas. Vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur, avancez. Nous lançons l'appel. Il est dit, si vous entendez sa voix, non Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Jésus-Christ vous a déjà délivré, il vous a déjà sauvé, il y a 2000 ans de cela. Acceptez cela aujourd'hui. En sorte que tout fardeau qu'il y a dans votre vie, moi je ne connais pas les fardeaux de vos vies, mais lui il les connaît.
Il sait ce à quoi vous aspirez. Le plus important, il dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le reste vous sera accordé. Si tu crois de tout ton cœur et que tu es sincère, Dieu te visitera. Amen. Parce qu'il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévré, c'est-à-dire la plus petite des graines, si vous avez cette foi-là, vous direz à cette montagne d'ôter et elle va partir. Donc lui qui a une petite foi aujourd'hui, actuellement, et qui est sincère, peu importe la distance où tu te trouves, si tu es sincère, Dieu va te visiter. Amen. Parce que sa main n'est pas courte pour agir. Amen. Il sait tout, il est le meilleur papa. Il a tout préparé d'avance. Il a tout arrangé d'avance. Il te demande simplement d'accepter cela. Amen. Il t'a déjà donné la délivrance. Amen. Il t'a déjà donné la guérison. Amen. Il t'a déjà donné le salut. Amen. Il a réglé ton problème. Amen. Il t'a libéré du joug du péché. Amen. Il t'a libéré de la condamnation. Amen. Il t'a libéré de tout. Il faut accepter cela aujourd'hui. Dieu vous bénisse richement. On va incliner la tête et je vais prier pour vous. Je veux, Père Tout-Puissant, bénir ton Saint-Nom, élever la voix vers toi et être reconnaissant infiniment pour ta grâce que tu renouvelles dans notre vie. Tu l'as dit, la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Tu l'as aussi dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon jour, suivez mes instructions, parce que mon jour il est doux et léger, et vous aurez du repos. Tu connais le fardeau de ses cœurs. Tu connais le poids qu'il y a dans ses paroles. D'autres paroles ne peuvent même pas se détacher quelque part d'un lien. Ça peut être une maladie, ça peut être un péché, ça peut être, oh notre Dieu, une force qui les empêche de se confier à toi, Seigneur, ou même un problème de santé, une infirmité quelque part dans le ciel. Oh Jésus-Christ, toi devant qui rien n'est caché. La Bible dit tout est à nous et à tes couverts, à tes yeux.